Mademoiselle, vous avez déjà le jogging, le jogging, comme on dit parfois aussi. Donc vous êtes une grande sportive. Oui, une sportive. En tous les cas, une sportive la de mode fauteuil. sportive vous intéresse forcément, puisqu'on va parler de la nouvelle collection de femmes de foot maintenant avec Sabrina Keller. Mais avant ça, peut-être une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore Femmes de foot. Ah oui, alors bonjour à tous. Je suis ravie. Moi, j'ai lu le livre de Richard et j'ai adoré. Voilà. C'est une association qui a été fondée maintenant il y a 2 ans. Je crois que c'est aujourd'hui les 2 ans. Et on n'a pas de gâteau. La c'est seule journée où on n'a pas de gâteau. Il y a des thématiques. Oui, avec les saucisses, on verra. Et voilà, après. l'idée, c'est d'aider les autres à travers plein d'actions au Racing. Oui, parce que vous avez déjà reversé 200 000 Oui. euros, si je me suis bien renseignée, C'est à différentes associations. Oui, alors, aux hôpitaux. C'est aux hôpitaux. Oui, surtout à l'IURC, au centre Clémenceau. On a remis beaucoup d'argent. Les hôpitaux universitaires, enfin, on aide beaucoup de familles aussi. Alors, Femmes de foot, c'est exclusivement pour les femmes? Non, on a beaucoup d'hommes qui nous soutiennent. Richard en fait partie. Il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent l'action Femmes de foot pour que les femmes aillent dans les stades, que les jeunes filles puissent jouer au football, c'est important. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. On accueille. Oui, puisque vous allez intervenir aussi on dans le match de gala qui aura lieu à Haguenau. Je serai coach. Attention. Sur ce match-là. Alors, nouvelle collection, parce Oui. que ça aussi, on reste quand même coquette ou coquet, parce que oui. sur le site, curieusement, alors j'ai Ouais. peut-être mal regardé, hein, mais il n'y a pas de mannequin femme. Le seul mannequin qu'on trouve, C'est vrai. c'est un homme. Mais en fait, le nouveau site arrive, le nouveau site internet Femmes de foot arrive, et c'est vrai qu'on retrouve les ambassadeurs. Mais c'est important aussi de faire porter la collection par les joueurs, parce que ça porte forcément beaucoup plus. Ils portent le message Femmes de foot. L'intégralité des bénéfices de nos collections sont reversés à nos actions, donc c'est important. Mais on va arriver avec des filles mannequins. Mais moi, je suis très fière que Nuno ou que Kenny Lala Du coup, ça soutiennent permet- aussi nos actions. Ça permet aussi d'avoir une collection qui est non genrée. On peut la mettre Oui. qu'on soit un garçon ou une fille. Il y avait l'idée aussi de la valorisation de la supportrice. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on arrive dans un stade de foot, dans les boutiques, il n'y a que des produits pour les hommes. Donc, ça fait 2 ans qu'au Racing, enfin, on a un maillot pour les femmes, taillé femme. Ça n'existait pas. Donc, on essaye petit à petit de faire notre Mais petit dites-moi, chemin. je ne veux pas rentrer dans les histoires de famille, mais quand madame vend un maillot au profit d'une association et que monsieur vend un maillot au profit de son club, Alors, le maillot officiel est vendu et l'argent revient forcément à qui de droit. En revanche, la collection Femmes de foot et Copines, parce qu'on a créé 2 collections, reviennent intégralement à madame, parce que c'est elle qui a créé le concept. Et par rapport à la collection, va y avoir quelle régularité? Ça va être des collections de printemps, d'été? Parce que quand on va au match, parfois, Oui. on a froid. Alors, il va y avoir des nouvelles capsules, ce qu'on appelle des capsules. Je vais faire des petites éditions. Vaincre, par exemple, c'est quelque chose que j'avais imaginé parce qu'il y a vaincre, gagner, vaincre la maladie. Et c'était un tifo de 2005 que les joueurs, que le COP avait fait. Donc, c'était un petit clin d'œil. On va essayer d'avoir des idées. On va travailler peut-être avec des stylistes. Enfin, on va essayer tous les 6 mois de sortir une jolie collection. Ah oui, c'est quand même beaucoup de travail. Oui, je travaille beaucoup et je vous confirme. Et que vous faites ça toute seule? C'est vous qui dessinez ou vous faites aider? Pour l'instant, j'ai fait ça toute seule, mais je vais me faire aider parce que... Alors, il y a une on très belle grandit. casquette, mais bon, il paraît depuis que je fais de la télé, je chopais la grosse tête, donc j'ai un peu de mal à l'enfiler. Mais voilà. Voilà, Mais c'est 2 collections. Il y a vraiment une collection copine. C'était important de distinguer la collection femmes de foot et la collection pour les Alors, supportrices. moi, je suis désolé, ça c'est copine. Je ne sais pas la si même. on le voit en grand, si on le prononce avec l'accent anglais, mais si je le prononce avec l'accent français, c'est la collection copain. Vous avez tout compris. Voilà, donc elle est totalement unisexe. Si j'ai envie de mettre une casquette copain, à fait. je mets une casquette copain. Le foot féminin, justement, d'avoir une collection. Là, on a une collection. Femmes de foot, c'est les supportrices. Votre but aussi, c'est de faire la promotion de joueuses de foot. Forcément, il y a un moment. impact sur la pratique du football. Aujourd'hui, le fait que femmes de foot soient présents à la Méno, on se rend compte que les papas sont de moins en moins réticents à se dire finalement, si ma fille fait du foot, c'est pas si grave. Tout se passe bien. Donc, je pense qu'on a un impact positif sur la pratique que vous défendez parce qu'on est chacune dans notre... Et quelle est la réaction des joueurs par rapport à votre travail? Parce qu'on l'a vu il y a quelques jours, il y avait la journée de la lutte contre l'homophobie dans le sport. Les capitaines devaient mettre des brassards. Je n'ai pas tellement suivi, mais j'ai juste suivi qu'il y a beaucoup de clubs qui ne l'ont pas fait ou qui ont trouvé des bonnes excuses pour ne pas le faire. Alors, je crois que c'était une fausse polémique. En fait,
Non, je pense que ça a été plus compliqué. La Ligue demandait aux capitaines de porter ce brassard. Ils l'ont tous porté. C'est une fausse polémique. Simplement, le brassard n'était pas adapté et tombait. Donc certains capitaines, parce que c'est le capitaine qui le portait, l'ont perdu ou l'ont enlevé parce que ça les gênait. Mais ma question n'était pas par rapport à ça, en fait. Ma question, c'était de savoir comment les joueurs s'impliquaient dans votre travail. Énormément. Ils sont très impliqués. On les a vus en début d'année, on leur a fait un topo, on leur a expliqué ce que c'était Femmes de foot. Ils sont très demandeurs d'action, notamment autour des enfants et des femmes. Ils sont vraiment très réactifs et de manière très positive. Et puis après, on connaît l'intérêt des joueurs de foot aussi pour la mode, parce que souvent on les taquine avec ça. Je suppose que d'avoir des collections parallèles qui sont souvent changées, ça les intéresse aussi d'une certaine façon. Je pense qu'eux, c'est vraiment pour porter le message Femmes de foot et l'entraide et la générosité, la solidarité. Mais c'est toujours plus intéressant d'être dans un club où il y a une belle collection que d'être dans un club où il y a des produits un peu cheap. Merci Sabrina.